aujourd'hui notre leçon de legs. S'il vous plaît, toute la leçon de legs, je te demande au nom du Seigneur, quand tu arrives à la maison, méditer dessus, réfléchis dessus. C'est un legs physique, mais tu es un aigle de Dieu. Amen. Dis, je suis un aigle de Dieu. Je suis un aigle de Dieu. Et mes ailes ne seront pas coupées. Et mes ailes ne seront pas coupées. Par aucun pouvoir des ténèbres. Par aucun pouvoir des ténèbres. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Descends sur ma vie. Descends sur ma vie. Pour que je devienne une nouvelle personne. Pour que je devienne une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, continuez à confesser ça. On prie des leçons de legs chaque fois pour que tu saches que c'est un oiseau extraordinaire que Dieu a créé. Et tu es une spécie aussi extraordinaire que Dieu a fait par son esprit. Amen. So, je demande au nom du Seigneur, on a une leçon apprise de lui aujourd'hui. Et je veux que tu écoutes attentivement. Si tu regardes l'aigle, tu vas voir qu'il a une force extraordinaire. Ça, c'est pas vrai, ça? Ouais. Il a une force extraordinaire. Il fonctionne différemment. L'aigle ne vole pas en groupe. Quand l'aigle en vole, il vole individuellement. Mais il a une énergie extraordinaire. Un jour, je vous ai donné un exemple. Tu as vu, l'aigle, quand il est descendu à terre ici, c'est à ce moment que le corbeau a eu l'occasion de monter sur son dos. C'est quand tu étais dans l'ignorance que le diable a eu l'occasion de rentrer dans ta vie. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. L'originalement, je vais te montrer ta destin. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, il dit, avant la création du monde, Dieu t'a choisi pour que tu sois saint, sans défaut devant ses yeux. Le plan de Dieu originalement pour ta vie, ce n'est pas pour que le corbeau de la vie monte sous ton dos. Qui a bien compris ce que je dis? Le plan de Dieu pour ta vie, c'est qu'il t'a choisi. Il t'a trié comme quelqu'un triait le riz local. Pour ne pas qu'il y ait caillou au milieu. Ça, c'est pas vrai, ça. Il t'a choisi avant que ce monde était créé. Et quand il t'a choisi avant que ce monde était créé, qu'est-ce qu'il veut de toi? Éphésiens chapitre 1, verset 11. Il dit, dans le Christ, Dieu t'a donné ton pas au salut en te choisissant d'avance selon son projet. Ça veut dire que Dieu a un projet pour toi. Et le projet qu'il en a pour toi, c'est pour pas que le corbeau monte sous son dos. Ça, c'est pas le projet qu'il en a pour toi. C'est quand tu étais dans l'environnement, sa constance, où le corbeau était présent, c'est pourquoi il a monté sur ton dos. Par l'ignorance, ta maman, elle allait chez féticheur là, pour avoir accouché toi. C'est là-bas, elle allait prendre canari chez une femme d'Adjiao pour se laver. Tu as vu ça là? Ça, ce sont le corbeau derrière toi. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Je veux que ces vérités aggravées au fond de ton cœur. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas toi, tu as choisi ton père et ta mère. C'est Dieu qui les a choisis. Ça, c'est pas vrai, ça? Maintenant, dis-moi. Quand ils font des erreurs, là, tu penses que Dieu n'est pas vu? Tu penses qu'il n'est pas vu? Il a vu ça. Mais il y a quelque chose encore. Je veux que tu comprennes bien. Dans le livre de Romains, chapitre 8, Dieu a dit quelque chose qui est très important, qui a ouvert par l'esprit. Et puis, il n'a même pas dit ça ailleurs. Il a dit aux chrétiens directement. Romains 8, regardez le verset 29. En effet,
Ce que Dieu a choisi d'avance, ce qu'il a choisi d'avance comme moi, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son fils. dis-moi, il y a Corbeau derrière son fils, Non, il y a le diable derrière son fils. non. Le diable n'est pas là-bas. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais si le diable a rentré, c'est la circonstance et l'environnement et la position où tu es. C'est pourquoi ils sont rentrés. Et je vous dis quelque chose, et je répète. Dieu ne cherche pas solution. Il crée une solution. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. Dis Dieu. Dieu, Mets ta main comme ça. Dis Dieu. Dieu Ne cherche pas solution. ne cherche pas solution. Il ne va pas chez docteur. Il ne va pas chez le docteur. Il ne va pas chez pathologiste. Il ne va pas chez le Il pathologiste. criait solution. Il crée la solution. Il criait la solution. Il crée la solution. Il criait la solution. Il crée la solution. Je veux que tu saisisses cette vérité. Dieu ne cherche pas solution. Chrétienne, réveillez-vous. Il criait la solution. Je vais te montrer. On dit on cherche du vin. Dans le nord de Cana. Il est parti à Bordeaux pour commander. Il a crié. Il a crié solution. Amen. Il a crié la solution. Amen. On dit nourrir 5000 personnes. On peut. Dis-moi, ils sont allés au Kadiopi, Abidjanès, dans le même désert. Dieu me dit dans le même désert. Dans les mêmes situations. Dans la même situation. Dans le même problème. Dans le même Dieu a problème. crié la solution. Amen. Il a crié la solution. Il a créé la solution. Et c'est le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Écoutez-moi. Dieu ne cherche pas solution. Il criait la solution. Sous place, il dit donne-moi le pain. Et puis il a crié une extraordinaire table. Ni seulement ils ont mangé, ça reste 12 paniers encore. Dans le désert. Le même Dieu là est vivant. Amen. Le même Dieu là est vivant. Amen. Le même Dieu là est vivant. Amen. Il va crier la solution Amen. pour ce problème dans ta vie. Amen. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Lui, il ne cherche pas solution. Et puis, je vais te dire quelque chose. Ce qu'il va prendre pour crier dans cette solution, ça est déjà dans le désert. Amen. Vous vous rappelez un jour, les enfants des prophètes, ils ont commencé. Ils ont prêté hache pour couper l'arbre. Et puis, l'hache est tombée. Ça, c'est pas vrai, ça. Est-ce que Dieu, quand un fer est tombé dans l'eau, ça va descendre? Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, coupe le bois, là. Jette le bois dans l'eau. Et l'âge qui était descend, il va alimenter. Ça veut dire que, est-ce qu'ils ont parti au marché pour aller chercher solution? Non. Dieu a créé la solution dans la même situation. Amen. La solution de ta vie, c'est auprès de toi. Amen. C'est auprès de toi. Amen. C'est auprès de toi. Amen. Et la solution de la vie qui est auprès de toi, c'est ta parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Ça y est là. Ça y est là. So, Dieu a un plan bien sûr, bien détaillé. Quand un chrétien est positionné en lui correctement, il va recevoir la solution. Amen. C'est quand les chrétiens ont descendu en bas, à niveau des corbeaux, c'est ça il a montré derrière toi. Parce que Dieu veut que tu ressembles son fils. Mais son fils n'est pas corbeau derrière lui. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Je veux que tu notes ça. Et qu'est-ce que l'aigle a fait? Et qu'est-ce que toi, tu dois faire? C'est la première chose que je vous enseigne. L'aigle n'est pas discuté avec le diable. Il a facé directement avec comment Dieu nous a créés. Ça, c'est pas vrai, ça. Ouais. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu reçois lui. Et que tu crois à ce qu'il dit, il te donne le pouvoir pour devenir quoi? Enfant de Dieu. Ouvre ta bouche, enfant de qui? Enfant de Dieu. Ça veut dire que enfant de chien, c'est chien. Enfant d'éléphant, c'est éléphant. Mais enfant de Dieu, c'est qui?
Dieu. Ouvre ta bouche encore. Dieu. Encore. Dieu. La manière que Dieu a fait crier l'aigle pour sortir. Je veux que tu regardes cette image. Tu as vu que quand il a pris le vol, il est extraordinaire. Il n'est pas causé avec Corbeau. Et quand il va continuer son vol, arriver à un niveau, Corbeau ne peut plus respirer. Il ne peut plus. Il ne peut plus respirer. Mais il y a une chose. L'aigle est fidèle. Il est fidèle à le vol. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Il est fidèle à la nature que Dieu lui a créée. Il fait exactement la nature que Dieu lui a créée. Il manque seulement. Il manque seulement. Arrivé à un niveau, Corbeau ne peut plus respirer. Il l'a oublié pour sortir. Tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens ont problème? Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Je dis quoi? Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Ouvre ta bouche encore. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Encore. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Encore. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas fidèle à Dieu. C'est pourquoi ils cherchent délivrance. Si tu es fidèle à Dieu, tu es resté, cette affliction va quitter derrière toi. Amen. Tu as vu, ton habitude quotidiennement forme ta caractère. Ce que tu fais quotidiennement détermine ta caractère. Et ton caractère détermine ta destin. Qui a bien compris ce que je dis? Quelqu'un qui a l'habitude de prier régulièrement, le feu est toujours allumé. Et puis le feu là va continuer à brûler le corbeau qui est derrière ta vie. Amen. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Ça va taper lui lundi. Chaque vendredi soir, tu le tapes. Chaque vendredi soir, tu le tapes. Chaque vendredi, un temps, tu tapes. Il est mort, ça là est mort, ça là est mort. Et puis tu continues. Amen. Hey, il y en a qui sortent de ta maison. Quelle prière de bizarre que tu fais là. Tu es fidèle à ce que tu fais. Vrai ou faux? Vrai. Tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu focalises. Tu ne sois pas distrait. Si tu regardes l'aigle, il l'a coupé de son vol. Parce qu'il sait qu'arrive un moment, mon ami là ne peut plus respirer. Ça, c'est pas vrai, ça. Je t'enseigne ça. Mais il y a quelque chose que je veux que tu vois. Les naissances de l'aigle. Dans les naissances de l'aigle, je vais t'expliquer comment l'aigle sort. Tu sais que œuf de poulet, on peut mettre ça en bas d'habit et puis ça va lui seul casser. Ça, c'est pas vrai, ça. Souvent, même les Blancs ont inventé comment incuber l'œuf agriculture là, et faire sortir le poussin. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Mais avec l'aigle, tu ne peux pas faire. Avec l'aigle, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas faire. Si tu cassais l'œuf de l'aigle avant son temps, l'aigle là va mourir. Dieu a créé quelque chose avec l'aigle. Et je vais vous montrer bien la semaine prochaine quand je vais arriver à ce niveau. L'aigle a une bouche très tensionnée. Et dans l'œuf là, tu vas le voir, l'image, comment il a sorti de son cocon. Il prend sa bouche là, il lutte contre le truc là. La coquille. La coquille. Jusqu'à le moment qu'il lutte pour sortir. Il lutte, il casse ça. Et puis sa main, le moment de l'aigle, il a arrêté à côté. Il regarde comment son enfant lutte avec la coquille. Au fur et à mesure, il casse la coquille, sa dent la sort. Ça sort. Et puis quand il finit de casser ça, il sort dehors. Amen. Je vais te dire ce qui ça veut dire spirituel. Pour que tu comprennes.
Tu vois, je veux que tu tournes sur le livre. Tourne sur le livre de Jean. Jésus a dit quelque chose. S'il vous plaît, écoute-moi attentivement. Cette leçon, c'est très important. Jésus a dit quelque chose. Et je veux que tu notes ça. Jean 16, verset 33. Je veux que tu notes ça attentivement. Jean 16, 33. S'il vous plaît, notez attentivement les leçons de l'aigle. C'est important. C'est une clé de succès. Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Par qui? Par moi. Mets ta main comme ça. On reçoit la paix par qui? Par Dieu. Mets ta main comme ça. On reçoit la paix par qui? Par Jésus-Christ. Ouvre ta bouche. On reçoit la paix par qui? Encore. Réponds avec moi. On reçoit la paix par qui? Par Jésus-Christ. Je dis cela pour que vous aurez la paix. Continuez. Dans le monde, vous allez souffrir. Dans le monde, vous allez quoi? Souffrir. Vous allez quoi? Souffrir. So, je vais t'informer une information. Quand un enfant est né à l'hôpital et qui veut sortir de sa maman, prête attention ici. Quand un enfant est né, c'est une tradition sûre, quand il sort de sa maman, pour qu'il crie. Ouah! Ça, c'est pas vrai, ça? S'il n'est pas crié, les sages-femmes mettent la main, tape. Ça veut dire, oui, bien arrivé aux souffrances. Ça, c'est pas vrai, ça? S'il n'est pas crié, le sage-femme dit, ah, ça n'est pas marché. So, je découvre quelque chose. Quand tu es né de Dieu, regarde ce qui va passer. Luc, je veux que tu marques ça. Luc, chapitre 2, commencez à partir des versets 12 au 13. Tu as vu que quand tu es né dans le monde, la première chose, il faut qu'on te frappe, que tu cries. On dit oui. Comme online. Viens en ligne des souffrances. Ça, c'est pas vrai, ça? Oui. Mais quand quelqu'un est né de Dieu, voici ce qui va se passer. Notez le verset 13 attentivement. Voici comment vous allez le reconnaître. Voici comment tu vas reconnaître celui qui est né de Dieu. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Qui vient de où? Du ciel. Qui vient de où? Du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en joie. Ils chantent la louange de Dieu. Ça veut dire que quand quelqu'un est né de nouveau, le militaire du ciel chante la louange de Dieu. Mais quand tu viens dans le monde que nous sommes, c'est la cri de souffrance d'abord. Tu as bien compris? C'est la cri de souffrance. Mais je vais t'informer quelque chose. Pour un chrétien comme l'aigle, la cri de souffrance là, reste tranquille. En Christ, Dieu a déjà vaincu le monde. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. C'est vrai, quand tu es arrivé, tu as crié. Tu as ce signe de souffrance. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu te joins en Christ, la joie du Seigneur, tu vas expérimenter ça. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Je veux que tu lis le Jean 16, 33 là bien. Lis ça attentivement. Jean 16, 33. Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Par qui? Par Christ. So, on peut trouver la paix seulement en Dieu. Notez ça bien. Si tu veux la paix dans tout domaine de ta vie, c'est en Dieu seulement que tu peux trouver. Mais dans le monde, tu vas avoir la tribulation. Même quand tu es arrivé, tu as commencé par la pleure. Et quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu commences par la joie.
Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je veux que tu notes ça bien. Terminé. Dans le monde, vous allez souffrir. Tu vas souffrir. Mais soyez courageux. Soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Je vainque le monde. Qui a vaincu le monde? Christ. Qui a vaincu le monde? C'est Christ. Qui a vaincu le monde? C'est Christ. Et si tu es en Christ, toi aussi tu vas vaincre le monde. Rappelez, dès que tu es en Christ, Dieu t'a préparé comme le petit poussin l'aigle pour casser tout obstacle. Amen. Tu es destiné pour ça. C'est pas pour toute affliction, tout problème que tu as dans la vie en Christ, c'est pas pour te détruire. Dis, c'est pas pour me détruire. Ce n'est pas pour me détruire. Ouvre ta bouche, c'est pas pour me détruire. Ce n'est pas pour me détruire. L'affliction en Dieu forme ta caractère. L'affliction en Dieu forme quoi? Ta caractère. Et je vais montrer ça, je veux que tu notes ça attentivement. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, regarde ce que la parole de Dieu a dit. L'affliction, tu as vu, il a lutté, et puis sa maman a garé à côté, il regarde lui. Jusqu'à ce qu'il se lutte, batte contre le coquille lui-même, il sort au dehors. Si sa maman avait impliqué dedans, il va mourir. Qui a bien compris ce que je dis? Si sa maman était impliquée dedans, si quelqu'un était cassé, il va mourir. So, si il doit vivre, il doit prendre sa bouche, l'équipement que Dieu a mis dans sa bouche pour casser son coquille, pour sortir lui-même. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, je veux que tu écoutes ce qu'il a dit à partir du verset 2. Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Soyez comment? Très heureux. Soyez comment? Très heureux. Soyez comment? Très heureux. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines difficultés qui te permettent de s'asseoir pour m'écouter aujourd'hui? Si ce n'est pas la difficulté là, tu es parti. Il y a des gens qui ne vont jamais rappeler de Dieu même. Mais certaines difficultés, écoute-moi attentivement, je vais ouvrir ton esprit. C'est pas Dieu qui a mené David sur le trône. C'est pas Dieu. Tout ce que Dieu a fait, Dieu a oint lui avec son nul parmi ses frères. Ça, c'est pas vrai ça. C'est ses frères qui savent qu'il est oint. Mais quand il a fini oint, est-ce qu'il allait au palais? Non. Il est retourné où il berge son mouton. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. Maintenant, il veut aller au trône. Son papa lui a donné du fromage avec du pain. Il dit, amène ça à tes frères. Tout Israël a fui devant Goliath. Ça, c'est pas vrai ça. Voilà. Maintenant, quand lui il est arrivé devant Goliath, il a fui la difficulté pendant 40 jours. Goliath sort et puis il insulte tout le monde. Même Saül a eu peur. Ça, c'est pas vrai ça. Ouais. Même les rois ont peur. Mais quand David est arrivé là-bas, il dit, mais ça, c'est une viande. Ça, c'est pas vrai ça. C'est l'onction qui est sur lui était activée par Goliath. Hey. Tu as vu? Si c'était toi, tu vas fuir. Ça, c'est pas vrai ça. Ah, ça là, ça est là depuis longtemps. Hein? Homme de Dieu, n'est pas dit ça. Là-bas, là, ils sont méchants longtemps. Hein? Ils vont détruire. Mais quand tu frontes, Amen. quand tu frontes, Dieu prend contrôle. Quand tu ne frontes pas, il ne peut pas prendre contrôle. Tu as vu, David n'est pas épée. Il a lance-pierre dans sa main. Ça, c'est pas vrai. C'est lance-pierre qu'il utilise dans le cachette. Mais dès qu'il a commencé comme ça, la main de David a devenu la main de Dieu. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Et dès qu'il a tué Goliath là, tout le monde a remarqué. Il y a quelque chose dans ce monsieur là qui est géant.
Si on nous prend comme notre roi, il va nous défendre. Ça, c'est pas vrai, ça? Ouais. Maintenant, s'il avait fui devant Goliath, là, est-ce que tu sais que sa destinée fut? Lis le verset là encore. Lis attentivement. Mes frères et mes sœurs chrétiens. Rappelez bien. Chrétien. Il n'est pas dit païen. Il dit quoi? Chrétien. Ouvre ta bouche encore. Chrétien. Encore. Chrétien. Le coquille, pour que tu sors de ta gloire, Dieu n'est pas prend ça comme obstacle. Dieu a pris ça pour te donner exercice. Amen. Si Joseph n'est pas allé en prison, il ne peut pas savoir comment manager le monde. Vrai. C'est là qu'il a vu sa formation. Vrai. Toi, tu appelles ça prison. Mais Dieu appelle ça école. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Si tu rappelais bien, il était à l'école de prison là. Celui qui l'a aidé en prison n'a jamais rappelé de lui. Mais quand le moment que formation est finie, amen. Si c'était toi, tu as dit cette difficulté, Dieu là même il est où? Quelle prière on prie, ça finit pas ça? Quelle prière là, mais on prie jusqu'à... Ça finit pas. Moi-même, je suis fatigué, homme de Dieu, il faut donner point prière, j'ai fini et tous tout de suite. Si tu finis et tous tout de suite, ta caractère ne sera pas formé. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Tu ne peux pas devenir un nègre. Si Dieu a terminé avec eux vite, il fait ce qu'il traîne dans ta vie, ta caractère se forme. Écoute-moi bien. Les démons qui sont durés, qui refusent de partir là, Dieu dit collez-lui. Il n'est pas encore bien apprendre à prier bien. Collez-le. Quand le démon avait te donné un repos, après Dieu dit retourne là ton travail. Quand le moment arrivé, je décide ça. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Parce que si le démon là est parti, toi-même, tu as pris la route. Même si on te dit, bon, oh, moi, je n'ai pas le temps, tu sais. Et puis, il va commencer l'homme. Et qui va rien parle français, tu vas du peur. Moi, je parle ton. Je parle ton. Je parle ton, hein, je parle. Et puis, le français est long. Mais il fait que le démon là sont. Tu vas rappeler que tu dois réveiller à minuit. Tu vas rappeler que tu dois payer ta dîme. Tu dois rappeler que tu dois... Parce que c'est le démon là qui fait ça. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Qui a bien compris ce que je dis? Je veux que tu notes cette vérité. Dieu est sage. Il est sage. Souvent, il arrête comme le grand aigle là. Et puis, il te regarde pour lutter contre le coquille là. Sa maman peut l'aider à casser le coquille. Mais il n'est pas fait ça. Il prépare l'aigle là pour une vie extraordinaire. Amen. Il prépare lui pour une vie. Il y a des choses que tu traverses aujourd'hui. Ce n'est pas pour te détruire. C'est pour te préparer un bon avenir. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des gens, si Dieu te donne bénédiction là, tu vas jeter ça par la fenêtre. Parce que tu ne sais pas comment entretenir ça. Parce que tu n'es pas encore prêt. Qui a bien compris ce que je dis? On ne devient pas un extraordinaire legs comme ça si on n'a pas passé par la processus. Ivoirien n'aime pas processus. Il aime automatique, vite. Auto. Moi, j'appelle ça démon. Qui a bien compris ce que je dis? Même en médecine, tout médicament qui agit très vite, c'est un poison. Qui a bien compris ça? So, quand tu racontes difficulté, quand ça comme une joie. Quand ça comme une joie. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose, un aigle extraordinaire. Continuez. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez. Vous savez quelque chose? Si votre foi reste solide dans les difficultés. Si ta foi reste quoi? Solide. Si ta foi reste quoi? Solide. Si ta foi reste quoi? Solide.
si ta foi reste solide, si ce que Dieu t'a dit reste solide, continuez. Celle-ci vous rendent plus résistant. Ah, pourquoi? Résistant. Plus résistance. Plus résistant. So, je découvre que notre foi n'est pas solide. C'est pourquoi on n'a pas résistance. On ne peut pas résister le diable parce que notre foi n'est pas quoi? Solide. Mais je vais te montrer quelque chose. Ne pas fermer ce côté-là. Tourne sur le livre de Romains 5. S'il vous plaît, suive-moi attentivement. Tu es nègre de Dieu. Tu ne dois pas échouer en cette année 2023. Romains 5. Et je veux que tu écoutes attentivement ce qu'il veut dire. À partir du verset 2 jusqu'au 5. Écoutez attentivement. Nous croyons et par Jésus. Par qui? Par Jésus. Ouvre ta bouche encore. Par qui? Par Jésus. Est-ce que tu es en Christ? Oui. Tu es en Christ? Oui. Tu es en Christ? Oui. Voilà. Je veux que tu crois cette vérité. Nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour. Tu as compris? En qui nous vivons maintenant. Dis où je vis maintenant. Où je vis maintenant. Avec Dieu où je vis maintenant. Avec Dieu où je vis maintenant. Ouvre ta bouche bien. Avec Dieu où je vis maintenant. Avec Dieu où je vis maintenant. Continuez. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Tu as vu? Je suis fier que je vais recevoir la puissance de Dieu. Je vais recevoir la présence de Dieu dans ma vie. Je vais recevoir la bonté de Dieu qui est autour de ma vie. Je suis fier. Je suis fier. Je sais que si je continue ce que je continue là, je vais agir comme Dieu à la fin. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je vais réussir dans tout domaine de ma vie. Continuez. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Tu as vu? Je suis fier parce que je traverse la tribulation. Je traverse les difficultés maintenant. Mais Dieu n'est pas mes difficultés là pour me détruire. Il a mis ça pour me former. Tu as vu? Joseph était fier. Quand il rappelle ses rêves qu'il a fait, que le 12 étoiles prosternent devant lui, en même temps, il est content. Ils savent qu'il ne peut pas mourir en prison là. Qu'un jour viendra, Dieu se souvienne de lui. Amen. Ça, c'est pas vrai ça? Amen. Pourquoi? Dans Genèse 39, on dit Dieu avec Joseph. Qui avec Joseph? Dieu. Qui avec toi? Dieu. Qui avec moi? Dieu. Dieu avec lui. Continuez. Nous le savons. Nous le savons. La souffrance rend patient. Ça rend quoi? Patient. Quand tu passes par la processus, tu es patient. Tu es patient. Pourquoi? Tu es fidèle à Dieu. Continuez. Et quand quelqu'un est patient, rappelez que c'est le fruit de l'esprit. Continuez. Il reste fidèle malgré les difficultés. Malgré quoi? Les difficultés. Je découvre quelque chose. On n'a pas patient. On n'a pas fidèle à Dieu. Si quelqu'un est patient, fidèle à Dieu, il va passer par la processus. Et Dieu va former sa caractère. Et dès que Dieu forme ta caractère, le diable ne peut plus te troubler ta vie. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Dis-moi, excusez-moi. Si tu sais que à chaque vendredi, je vais mettre bois sous ta tête. Tu vas venir devant ma porte. Tu vas me provoquer. Tu vas faire tout pour m'inviter. Tu vas faire tout pour débarrasser de moi. Je n'ai pas vous dire, remarquer quelque chose. Ça vous arrive, mais vous ne comprenez pas ça. À chaque fois, souvent, quand tu invites quelqu'un bien possédé à Sion, il tombe malade sous place. Ça, c'est pas vrai, ça. Il a tous les 1000 problèmes. C'est quand je vais dire, merci, Jésus, il est guéri. Il tombe malade sous place. Il y a quelqu'un qui a posé des questions, mais pourquoi? Quand on t'a expliqué chez lui, je ris jusqu'à fatiguer. Parce que je sais exactement, le diable n'est pas bête. Il sait que là-bas, il va recevoir le feu, le tournet, la hache, le marteau. Il y a un qui va l'attraper. S'il a échappé tout, il y a un qui va le toucher.
Canté, 7. Feu, hache, tout. Le sang de Dieu, tout. Donne-lui tout. Babou, babou, babou. Il n'est pas bête, il sait. Il dit, attends, avant que lui, il va gâter mon affaire, tombe malade d'abord. Et puis la même personne va dire, non, tu sais, je dois amener mon enfant à l'hôpital. Tout de suite, mon enfant chauffe. Pouchonnement, je vais partir au programme là. Le pouchon programme encore, l'enfant là tombe malade encore. Après, il va dire, non, c'est bon. Le programme là, on dirait qu'il y a un mauvais esprit dedans là-bas. Qui a expérimenté ce que Dieu dit? Pourquoi? Il sait que chaque jour, je vais lui bang. Dis-moi, il va venir devant par porte. Il ne vient pas là-bas. Il ne vient pas là-bas. Pourquoi? Tu as déjà formé. Tu as déjà un caractère. Ta caractère maintenant va déterminer ta destin. Et le diable sait que ta destin est plus important que tout. Ce que tu es venu faire sur la terre est plus important que tout. So, il va faire tout possible pour arrêter. Mais si tu es formé, que ta caractère maintenant est solide, que tu approches ta destin, il sait que lui, il est mort. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Continuez. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Il va rester fidèle malgré la difficulté. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Celui qui est fidèle à Dieu, il est toujours dit que ça va arriver. Je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. J'ai confiance que ça va changer. J'ai confiance que ça va changer. Sa confession correspond à son action. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Ça dit ma confession. Ma confession. Correspond à mon action. Correspond à mon action. En même temps, il dit Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Malgré la difficulté. Continuez. Et cette espérance ne trompe pas. Dieu ne peut pas te tromper. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est là le secret. Je découvre que beaucoup n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et ils ne reçoivent pas la force qu'il faut. Je te demande au nom du Seigneur, regarde ce que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Marquez ça. Marquez ça, c'est très important. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Prends ton marqueur, marquez le verset 13. C'est pourquoi je vous le demande. Ne vous laissez pas décourager par les souffrances. Tu as compris? Ne laisse pas décourager par les souffrances. Ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Elles vous donnent la vraie gloire. Elle nous donne quoi? La vraie gloire. Encore? La vraie gloire. Il y a le faux gloire. Satan peut te donner la faux gloire, mais apôtre Paul dit ça en prison. Tu me dis en prison. En prison. Je vais te dire quelque chose. Si apôtre Paul n'était pas en prison, il ne peut pas avoir la tête reposée pour écrire toutes les lettres là. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est vrai. Aujourd'hui, apôtre Paul a sauvé plus âme de chrétiens par rapport à tous les autres apôtres. Vrai. Pourquoi? Parce qu'il était en prison à Rome. Toi, tu appelles ça prison. Mais il a accompli la destin. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Aujourd'hui, moitié du Nouveau Testament était écrit par lui. C'est par lui qu'on peut recevoir la vraie révélation de Dieu. Mais il a traversé une tribulation. Si c'était toi, tu vas jeter l'éponge très rapidement. Maintenant, retourne sur le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1 là. Et je veux que tu complètes 2, 3, 4. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Soyez très heureux. Vous le savez,
Si votre foi reste solide dans les ta foi, si difficultés, ce que Dieu t'a dit reste solide dans la difficulté, celle-ci vous rende plus résistant. il va te rendre comment? Plus résistant. So, je vois que ce que Dieu te dit là, tu n'as pas rien compris. C'est pourquoi tu n'es pas résistant. Continuez. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait. Tu vas vraiment comment? Parfait. Et vous ne manquerez de rien. Qui a compris cette vérité? Tu as vu l'aigle là? Le bébé aigle là, il a résisté le coquille là. Jusqu'au bout, le coquille a cassé. Et puis il est sorti lui-même. Il a reçu la gloire. Il est préparé maintenant pour un vol extraordinaire. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas résister. Dès qu'il a vu un cafard, tu es vaincu. Un cafard, hein? Homme de Dieu, cafard là, de 1000 pattes là sont beaucoup comme ça devant ma porte. On a des meilleurs d'onction, fais des dents et puis tu retournes à ton envoyeur. 7 fois par le feu. Tu as vu? Retourne en même temps, 7 fois par le feu. Il ne peut pas faire ça. Écoute-moi attentivement. C'est très important. Tu vas traverser les tribulations. Mais cette tribulation, ce n'est pas pour te détruire. Dieu utilise ça pour te préparer pour ces choses qui sont devant toi. Amen. Écoute-moi attentivement. Il y a beaucoup parmi nous qui ne peuvent pas rentrer. Je vous ai dit quelque chose. Tu ne peux pas traverser le désert sans rencontrer des animaux furieux. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Tu ne peux pas arriver au Canaan sans passer par le désert. Je veux que tu comprennes cette vérité. Le problème que Dieu en a avec Adam, c'est un gros gaillard. Il n'est pas passé par la processus. Qui a bien compris ce que je dis? On ne met pas un bébé un jour et puis il grandit même jour. Il passe par la processus. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Chrétien n'aime pas passer par la processus. Alors, c'est la processus qui t'aide à former ta caractère. Et quand ta caractère est bien formé, tu peux résister le diable. Tu ne peux pas résister le diable en tant comme un bébé. Il va te vaincre. Qui a bien compris ce que je dis? C'est absolument important. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que tu termines avec cette verset. Romains 12, 12. Romains 12, 12. Romains 12, 12. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. À cause de quoi? De votre espérance. Qu'est-ce qu'on appelle l'espérance? Soyez dans la joie à cause de votre expérience. Qu'est-ce que le français appelle espérance? Ça veut dire ce que tu espères. Ça, c'est pas vrai, ça? Ce que tu espères. Il y en a qui espèrent la guérison. Il y en a qui espèrent la restauration. Il y en a qui espèrent le bonheur. Il y en a tout ce que tu espères. Soyez dans la joie. Continuez. Restez patient dans le malheur. Restez patient où? Dans le malheur. Écoute-moi, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Si tu n'es pas patient, ça veut dire que tu n'es pas l'esprit de Dieu. Si tu n'es pas patient, ça veut dire que tu n'es pas l'esprit de Dieu. Notez attentivement, c'est important. Continuez à prier fidèlement. Continuez à prier comment? Fidèlement. Continuez à prier comment? Fidèlement. Je veux que tu notes, relis ça encore. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez comme Joseph en prison. Matin, il se réveille. Oh, 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 Seigneur, tu es bon. Tu es la gloire du Seigneur. On dit, mais prisonnier là, tu as quel problème?
Et là, il a vu l'autre là, il était triste. Il dit, hé, mon ami, il y a quoi? Soyez dans la joie. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? On est en prison ici. Il dit, hey, Dieu fait un rêve hier. Il dit, ah, Dieu. C'est lui qui répond les rêves là. Dis-moi tes rêves, Dieu a résolu le problème. Dis-moi, il n'est pas résolu le problème là-bas. Si. Tu sais pourquoi il arrive à résoudre le problème? Parce qu'il est dans la joie. Quelqu'un qui est dans la présence du Seigneur doit remplir de joie. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Un prisonnier qui résout un autre prisonnier, problème d'un autre prisonnier en prison. Si c'était toi, tu vas dire, oh, faut me laisser. Oh. Faut me laisser. Oh. Nous tous, on ne sait pas ce qui se passe même. La vie là même. Écoute-moi, Joseph en prison. Mais prison n'est pas en lui. Vrai. Qui a bien compris ça? Vrai. Tu as vu? Tu es malade. Maladie là, ça est dans ton corps. Mais ça n'est pas dans ton esprit. Qui a bien compris ça? Échec là, tout le voit est comme ça. Mais il y a un temps, il va changer. Amen. Tu as vu Joseph en prison. Pourquoi? Il a la joie de ce qu'il va espérer. Il sait que le bonheur vient. Il sait que ce n'est pas ici, il va terminer sa vie. Il dit qu'il y a un Dieu au trône. Il sait la vision que Dieu lui a donnée. Il a gardé la vision extraordinaire. Ça fuse la joie en lui. Et quand tu es joyeuse, c'est un médicament qui guérit le corps. Ça, c'est pas vrai, ça. Je vous demande au nom du Seigneur. Tribulation, souvent, c'est bon. Passer par la processus. Ne pas chercher autour. Tu ne peux pas devenir un chrétien comme ça. Un aigle de Dieu doit passer par la processus. Le maman l'aigle, il a arrêté comme ça, il regarde son bébé casse, lui seul. Parce que s'il a cassé sa sortie, sa bec là sera préparée pour le travail. Après, tu vas voir ce qu'il fait avec ça. Tu vas voir que c'est par sa bouche là, il déchire l'animal quand il a attrapé ça. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. C'est par sa bouche là, il déchirait tout. Dis Seigneur. 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 Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. À cette vérité. À cette vérité. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Par ta parole. Par ta parole. Au nom de Jésus. 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 On a beaucoup de leçons apprises chez l'aigle. C'est pourquoi on nous appelle assemblée des aigles. Notez ça attentivement. On a beaucoup de leçons. Parce que je sais, en ville là-bas, ils vont te demander, on vous appelle votre église, mais assemblée des aigles, mais c'est fait dire aigle là, peut-être c'est un fétiche. Tellement que les gens sont dans. La vérité même est dure. Parce que quand on a duré trop chez le diable, on devient comme lui. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. On réfléchit comme lui, on fait comme lui, on fait tout. Dis Seigneur. Seigneur. Change ma vie. Change ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est béni avec cette leçon? Que le Seigneur vous bénisse.